trust is in you. Ancient of days. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous redevenons lumière du monde. Alors il faudrait qu'on aille partout prêcher la bonne nouvelle, afin que notre Père soit glorifié. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous partageons ces instants de bonheur avec toi, afin que tu saches que tu es un élu de Dieu et qu'il ne te laissera jamais dans les ténèbres de cette terre. Et qu'il viendra, et il est déjà venu d'ailleurs, pour nous sortir de cette ténèbre. Et nous faisons cette émission qui est Jésus-Christ. Qui il est. Et tout doucement, nous l'étudions pour voir qui il est et ce qu'il est venu faire pour nous. Il faut se rappeler que le Seigneur nous dit, et c'est très important, qu'il nous a révélé de son propre sang, du sang de l'agneau, sans défaut et sans tache. Et cela, il avait fait avant la fondation du monde. Et il nous a révélé âme vivante, invisible. Nous étions comme morts. Et lui-même, il est ressuscité. Et donc, c'est des notions très importantes. Dans 1 Pierre 1, versets 19 à 22, que je viens de lire là rapidement, je l'avais déjà dit précédemment, il faut qu'on sache que nous sommes sortis, révélés, âme vivante invisible, du sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, avant la fondation du monde, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre. Et il nous a révélé âme vivante invisible. Nous étions comme morts. Parce que celui que tu ne vois pas, tu ne sais même pas s'il existe ou pas. Et Dieu nous dit dans Éphésiens 1, verset 4, qu'en Jésus-Christ, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc, saints et justes. Et c'est très important. Pour que nous soyons saints et justes. C'est ça, irrépréhensible. Alors, nous sommes sortis du sang de l'agneau qui est Christ, sans défaut et sans tache. Sans défaut, cela veut dire tout simplement saint. Et sans tache, ça veut dire juste. C'est très important d'avoir cette notion en tête pour comprendre ce qu'il est venu faire pour nous. Et n'ayant pas suivi les recommandations qu'il nous a faites, lorsqu'il a voulu que nous ayons un corps visible, que nous soyons des êtres vivants visibles, eh bien lui-même est venu sur la terre. Mes frères, mes sœurs, c'est très important ces aspects, parce que Dieu nous a fait venir des cieux, des cieux. Il a créé les 3 cieux qui sont au-dessus de nos têtes. Il a soufflé, les chérubins sont sortis. Il nous avait portés sur la tête des chérubins. Et nous sommes venus sur la terre. Et nous étions toujours des âmes vivantes, invisibles. Et il a voulu nous révéler. Et je te l'avais montré précédemment dans Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Et il a voulu nous révéler, nous manifester des corps
visibles, donc des êtres vivants visibles. Il nous a soufflé donc dans la poussière de la terre par le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Romains 8, verset 2. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Et le souffle de vie qui nous a soufflé dans la poussière de la terre fondée par la sagesse de Dieu, Proverbe 3, verset 18-19, eh bien, nous voyons à ce niveau que Dieu nous a donc créés par son esprit. En nous soufflant dans la poussière de la terre, par le souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu qui nous a soufflé, nous âmes vivantes, dans la poussière de la terre, et nous sommes devenus des êtres vivants. Genèse 2, verset 7. Et donc, nous avons vu dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc là, dans Job 33, verset 4, nous sommes maintenant sûrs de comment nous avons été créés. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et dans Job 32, verset 8, la parole de Dieu nous dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et donc, Dieu nous a créés pour que nous ayons l'intelligence. Et cette intelligence que nous avons, il faudra que nous ayons la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. Et deuxièmement, il faut avoir la science des saints pour avoir l'intelligence. Donc, pour être saint, c'est une science. C'est une science. Donc, il faut suivre des étapes pour arriver à être saint. Et devenir saint, c'est ça l'intelligence. Et donc, pour devenir saint, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, Dieu nous dit, dans Jean 28, verset 28, que je répète, et c'est important, l'Éternel dit à l'homme, donc c'est à nous qu'il parle, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, donc de la connaissance du bien et du mal, c'est ça l'intelligence. Il faut donc que nous craignions Dieu, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, que nous le craignions, qui est notre Créateur, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, et en le craignant, s'éloigner du mal. C'est-à-dire s'éloigner de la connaissance du mal et du bien et du mal. Alors, Dieu nous enseigne un point très important. Il nous dit dans Proverbe 3, verset 7, et c'est très important, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, il ne faut pas qu'on soit sage à notre propre yeux. Il nous faut craindre Dieu, l'Éternel, et nous éloigner du mal, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu nous a enseigné tout cela, nous fait venir dans le jardin d'Éden et nous dit de cultiver le jardin et de le garder. Mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est un ordre qu'il a donné. Alors nous lisons, très important, Genèse 2, versets 15 à 17, qui est un verset très important,
La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il avait formé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est un ordre. L'Éternel Dieu qui nous a créés nous donna un ordre. Celui de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc d'être intelligent. Et ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire tout simplement qu'il faut chercher l'arbre de la vie jusqu'à le trouver et le manger. Et l'arbre de la vie, c'est où? Genèse 2, verset 9 nous dit, et c'est très important, l'Éternel Dieu fit pousser des arbres, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Alors, comment le jardin se présente? Le Seigneur Dieu de gloire nous le montre. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on fasse très attention. Le jardin d'Éden est séparé par 4 grands fleuves. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui est entoure tout le pays de Havila. Là, on y trouve l'or pur, le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. Et le nom du quatrième fleuve est l'Euphrate. Il faut qu'on fasse très attention que avant d'arriver dans la vie éternelle, il nous faut passer les 2 premiers fleuves et trouver l'arbre de la vie au milieu des 4 fleuves, le manger et continuer dans le corps maintenant visible et passer le fleuve Hiddekel et aller jusque dans le haut niveau du fleuve l'Euphrate. Mais l'homme, arrivé au niveau du premier fleuve, où il doit garder la sagesse. Et cette sagesse qu'il doit garder, eh bien, c'est l'arbre de la vie. C'est pour ça que Proverbe 3, verset 18 nous dit, la sagesse est un arbre de la vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, Dieu veut que l'homme soit heureux. Et pour être heureux, il faut absolument qu'il mange l'arbre de la vie. Et cette sagesse, c'est de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Et donc, à partir de tout cela, nous devons comprendre qu'il nous faut suivre Dieu et
le Saint-Esprit qui nous conduit, le suivre et aller. Jusque après le premier flot Pichon, le second flot Guillaume, trouver l'arbre de la vie, le manger et être transformé et suivre l'Esprit de Dieu et aller au-delà de Hiddekel et de l'Euphrate. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que notre marche sur cette terre, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'être quelqu'un qu'on crie, on dit, il est grand, il a des avions, il a ses maisons, c'est bien tout cela, c'est Dieu qui donne. Il n'y a pas de problème pour tout ça. Mais en réalité, nous sommes sur la terre pour retourner à notre Père dans les cieux. Et l'Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est lui qui doit nous enseigner tout. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est lui qui doit nous enseigner tout. Alors, Dieu de gloire nous dit dans Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, qui est un verset très important. Jean 14, verset 26 nous dit, et nous lisons ça, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, qui nous conduit, ce n'est que lui qui peut nous enseigner toutes choses. Comment faire pour arriver à manger l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et garder la sagesse de Dieu en le craignant et en ayant de l'intelligence pour être saint, en nous éloignant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va nous enseigner tout. Et c'est lui qui nous a créés. Donc il nous a amenés sur la terre, il nous a créés. Il sait pourquoi il nous a créés. C'est lui que nous devons suivre. Et il nous conduira. Et donc, il nous conduira dans la sagesse de Dieu. Dans sa crainte. Et nous trouverons l'arbre de la vie. Et nous le mangerons. Alors, comme nous n'arrivons pas à suivre l'Esprit de Dieu, et comme nous avons regardé, nous ne voyons pas l'arbre de la vie, nous nous sommes contentés de ce que le chérubin qui devait nous jouer du tambour et de la flûte nous a dit, et nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous avons chuté. Ce chérubin, il faut qu'on en parle. C'est très important. Ce chérubin qui nous a trompés, mais nous n'aimons pas étudier pourquoi ce chérubin nous a trompés. Oh, c'est terrible, il faut l'étudier. Alors, le chérubin qui nous a trompés aujourd'hui, nous allons le voir et nous enchaînons. Dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Verset 11 à 15. Nous allons voir comment le chérubin a pu nous tromper. C'est écrit là-bas. Et en suivant ces aspects, nous y réfléchirons mieux et nous saurons comment faire la marche avec le Saint-Esprit. En le suivant. Parce qu'il faut suivre. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui nous avait amenés sur la terre. C'est lui que nous devons suivre. Alors, nous lisons, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Fils de l'homme, prononce cette contrainte sur le roi sur le roi de Tyr. Dans Tyr, nous avons le mot tyran. Comme le diable. C'est un tyran. Sur le roi de Tyr, tu lui diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Il était plein de sagesse. Et c'est très important de noter cet aspect. Parce qu'il va utiliser sa sagesse. Cette sagesse qu'il a. Et Jésus va briser cette sagesse.